Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 11 septembre et on commence directement avec l'entraînement du jour. Et tout d'abord, tiens, avec Hansi Flick avec le sourire parce qu'il sait que le championnat reprend dès ce week-end pour le Barça. Ça sera un déplacement du côté de Girona. On peut voir pour Baldé, tout va bien sûr. Pouce levé, Rafinha qui n'a pas été appelé en sélection. On parlera tout à l'heure qu'il a beaucoup manqué quand même à cette sélection brésilienne. Donc il était présent également à l'entraînement du jour comme Ansu Fati qui a des chances qu'on le voit jouer ses premières minutes cette saison. Lors du match dimanche, et voici l'équipe gagnante lors du match en fin d'entraînement, où il y a par exemple des joueurs comme Rafinha, comme Eric Garcia ou même Ansu Fati qui étaient présents. Dans l'équipe victorieuse, comme j'ai dit, un entraînement, tout ça pour préparer le futur match, le déplacement à Gérone. Et tiens, un joueur de Gérone, Miguel Gutiérrez, il a dit le Barça. Donc ils ont une excellente équipe, ce sont des joueurs de classe mondiale. J'aime beaucoup Dani Olmo, voilà ce qu'il a pu dire. Donc une revanche à prendre sur cet adversaire de Girona qui a battu 2 fois le Barça saison dernière. Les journaux aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport. Mundo Deportivo, ça parle de Dani Olmo. Dani Olmo est différent, c'est l'interview, la longue interview de Deco. Voilà, il a parlé de Dani Olmo. Et voilà, ça fait la une également du Journal Sport, l'interview de Deco, le directeur sportif du club qui est interviewé par ces deux gros journaux, donc Sport et Mundo Deportivo. On va revenir sur quelques déclarations, bien sûr, de Deco. Donc, il y avait une déclaration il y a quelques jours de Laporta, en plus il avait dit à Laporta que Deco va bientôt faire une interview. Ça y est, c'est celle-là. Donc, Flick a les idées claires et très exigeant, parce qu'oubliez pas que Flick est arrivé au club parce que c'est Deco qui est parti le chercher pour remplacer tout simplement Xavi. Donc l'idée c'est que si ces jeunes travaillent, nous n'avons pas besoin d'aller autant sur le marché des transferts. L'idée est de trouver cet équilibre et de savoir ce qui nous manquait dans ce que nous avions en tête. Je pense que nous avons trouvé l'équilibre en gros. C'est pour ça peut-être qu'il y a eu seulement une recrue, parce que sinon en gros tu sors des joueurs du centre de formation et c'est ça quand même le gros plus du Barça. C'est que tu n'es pas obligé de recruter une dizaine de joueurs, vu que tellement tu as de la qualité dans ton centre de formation, tu peux aller chercher les meilleurs éléments et les faire intégrer tout simplement en équipe première, et surtout ça ne coûte rien du tout que si tu vas chercher un joueur à plus de 60 millions d'euros. Là bien sûr c'est une grosse somme d'argent investie. Donc il a dit: je pense que la signature de Dani Olmo nous donne beaucoup d'équilibre au milieu de terrain. Il nous donne un profil qui était assez différent de ceux que nous avions déjà dans cette zone. Il y avait des offres pour plusieurs de nos joueurs, mais nous savions que nous ne voulions pas perdre de joueurs importants, et c'est ça l'idée. Donc peut-être, je sais pas, des joueurs comme De Jong, Araujo peut-être, je sais pas. Il a dit qu'il y avait pas mal d'offres, peut-être Rafinha aussi, où des clubs le voulaient. En gros, voilà, il voulait en gros garder tout le monde tout simplement. Bon, il y a quand même eu des départs, bien évidemment. Il faut essayer de faire quelque chose d'important dans l'histoire du club. Nous voulons aider le club à se restructurer. Une restructuration a déjà été menée par Xavi et un titre de champion a été remporté il y a 2 ans. L'entraîneur a changé, mais l'idée est la même, d'essayer de gagner le maximum de trophées, même si pour moi l'objectif numéro 1 cette saison, je le répète, c'est la Liga. Je suis content parce que quand on travaille au Barça, l'objectif principal est de faire quelque chose, faire partie de quelque chose, et c'est ce qu'il a actuellement, quelqu'un d'important, Deco, avec ce rôle de directeur sportif du côté du club. C'est toujours une période assez compliquée, il y a toujours beaucoup de travail, mais pendant le marché nous avions les idées claires et à la fin nous avons essayé de faire petit à petit ce que nous avions prévu. C'est que lui il a beaucoup bossé, là il bosse encore, mais beaucoup moins que pendant le mercato, où c'est les mois les plus importants pour lui, vu que c'est le directeur sportif, et le directeur sportif celui qui gère en gros les recrutements, voilà, le mercato, tout ça. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de boulot là sur les dernières semaines. Deco, il parle aussi de la préparation physique, c'est un problème que nous ne contrôlons pas et que nous ne maîtrisons pas. Je ne suis pas un expert, nous essayons simplement d'amener des gens de qualité, de niveau. Cela n'avait rien à voir avec les précédents. Le Barça a toujours été une référence en matière de préparation physique et d'innovation au niveau de l'entraînement. Il a également dit, Hansi a de l'expérience, et donc il a ça, il a entraîné de grandes équipes, il sait ce que c'est d'être dans un grand club, comme il a été dans le passé au Bayern Munich ou avec l'Allemagne par exemple, et cela nous donne la tranquillité d'esprit. Il a de l'expérience, une façon facile de travailler, c'est important pour la tranquillité, le quotidien. Ce que j'aime le plus, c'est la façon dont il aborde les problèmes et les questions importantes. Voilà, donc pourquoi ce choix a été mis, on va dire, sur Hansi Flick, parce qu'il a toutes ces qualités-là, le coach allemand. Toujours avec Deco, nous ne sommes pas les chiffres, les joueurs et les entraîneurs le sont. Nous devons essayer de faire quelque chose d'important dans l'histoire du club, faire ce que nous avons à faire, ne pas nous plaindre. L'idée du club est toujours la même, des joueurs de la Masia et d'autres avis de titres. En gros, c'est de gagner le maximum de trophées. Il parle du début de saison, qui est plutôt très bon. Tu peux pas faire mieux, 4 matchs, 4 victoires. Il a dit: je l'apprécie bien. Nous sommes heureux pour gagner un championnat. Vous devez ajouter des points et gagner les 4 premiers matchs est important, bien sûr. C'est mieux de gagner les 4 premiers que perdre les 4 premiers ou prendre 3 points sur 12 possibles. Donc oui, pour l'instant, tu prends 12 sur 12, c'est parfait. Mais nous revenons à la même chose. Nous devons continuer à travailler avec envie et responsabilité. Nous savons qu'un jour, nous perdrons. Bien sûr, le Barça ne va pas gagner ses 38 journées.
tu peux le faire, mais ce serait historique, hein, bien sûr, dans le football moderne. Mais voilà, il y aura bien sûr des périodes où ça sera plus compliqué. Il y aura peut-être des périodes où le Barça va enchaîner 2-3 matchs sans gagner. Donc là, bien sûr, ce sera là de travailler, de repartir sur de bonnes rails, hein, et de repartir sur une série, bien sûr, de victoires. Donc voilà, il veut rendre la tâche difficile, bien sûr, aux autres équipes, hein. Donc voilà, quelques déclarations de déco qu'il a pu faire, comme je dis, hein, aux journaux Mundo Deportivo et Sport. On continue, on va parler d'un joueur que tout le monde connaît, hein, Lamine Yamal. Et officiel, Lamine Yamal remporte le titre de joueur du mois de la Liga U23, le meilleur jeune joueur de la Liga du mois d'août. Et ben c'est lui qui remporte ce prix. Un petit rappel sur le mois d'août en Liga, donc 4 matchs, 1 but et 4 passes D. N'oubliez pas, Hansi Flick, meilleur entraîneur, le meilleur jeune joueur, c'est Lamine Yamal. Et concernant le meilleur joueur, pour l'instant, j'ai pas vu qui est l'élu. Ça pourrait être Rafinha et prétendant. Hein, et Rafinha, il y a des chances, hein, qu'il soit bien sûr peut-être le vainqueur de ce prix-là. Imaginez, hein, ça ferait les 3 prix gagnés par des joueurs du Barça ou un entraîneur comme Hansi Flick. Ce serait exceptionnel. Et toujours tiens avec Lamine Yamal. Donc lors du dernier FIFA, il n'avait pas encore sa carte. Et là, il aura bien sa carte, une note de 81 de note générale dans le prochain FIFA qui sortira dans à peu près 2 semaines. Donc 82 de note de vitesse, hein, ou 82 de dribble également pour Lamine Yamal. Seulement 23 défenses. Qui n'est pas très réputé, mais c'est vrai que de temps en temps il fait les efforts défensifs, puis il aurait pu avoir un peu plus, hein. Lamine Yamal, hein, donc félicitations à lui pour sa première carte, on peut dire, dans le jeu FUT. L'Espagne va recevoir des bagues de championnat comme celle fait en NBA. En NBA, vous savez, ceux qui ont gagné, par exemple, je sais pas, Los Angeles, quand ils ont gagné les Lakers, hein, quand ils ont gagné bien sûr le championnat, ils avaient tous reçu une médaille. Et en gros, tous les joueurs de l'Espagne qui ont gagné en gros l'Euro, donc il y a pas mal de joueurs du Barça, comme par exemple Dani Olmo, comme Pedri, comme Lamine Yamal, bien évidemment, bah, ils auront tous une médaille, enfin pas une médaille, une bague en gros par rapport à leur titre du championnat d'Europe des nations. Quelqu'un vous manque? Point d'interrogation, bah peut-être. Là ça revient par rapport au match hier, donc là on peut voir, c'est en gros Paraguay 1, Brésil 0. N'oubliez pas que Rafinha, mais il a certainement manqué à cette sélection brésilienne. N'oubliez pas qu'il n'avait pas été appelé, j'avais dit mais c'est quoi ce scandale, il n'a pas été appelé pour les 2 prochains matchs du Brésil, c'est pour ça qu'il était présent à tous les entraînements pendant la trêve. Et c'est vrai qu'il a beaucoup manqué, hein, parce qu'on peut voir que le Brésil ne va pas au mieux. Et concernant Rafinha, il n'a rien à voir avec le Brésil, mais par rapport au dernier mercato, donc il est content d'être resté à Barcelone cet été. Il pense qu'il a pris la bonne décision, il est en bonne forme et ses coéquipiers l'ont choisi comme l'un des capitaines. Et c'est vrai qu'il fait un énorme début de saison, peut-être le meilleur joueur du Barça en ce début de saison. Rafinha, hein, par rapport au stade, tout ça, c'est je crois lui le plus décisif. Il a marqué énormément de buts. Par exemple, le dernier coup, le 7-0, il a marqué 3 buts, le triplé et 2 passes D. Décisif sur 5 des 7 buts inscrits, c'est quand même exceptionnel. Donc c'est que oui, il a pris la bonne décision d'être resté du côté du club, hein. Et cet été, Rafinha avait informé Deco qu'il ne quitterait Barcelone sous aucun prétexte, pas même pour les équipes de Première Ligue. Voilà, il y a des clubs saoudiens, même du club en championnat en Angleterre, hein. Il a dit non à tout le monde, il voulait rester du côté du Barça. Et en août, Al Hilal a proposé comme 100 millions d'euros, bonus compris, hein, pour Rafinha. Le Barça était sur le point d'accepter l'offre, mais le joueur a rejeté l'offre. Il aurait pu toucher un salaire bien plus supérieur à ce qu'il touche au Barça. Il a dit non à tout le monde, en gros, il voulait rester au Barça. Et voilà, on pense qu'il a pris la bonne décision, que le club a pris la bonne décision d'avoir peut-être refusé ces 100 millions. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne décision d'avoir refusé 100 millions d'euros, mais si le joueur voulait absolument rester, et vu ce qu'il montre actuellement, on pense que c'est mérité. Un journaliste, il a parlé de Ferran Torres, et surtout l'une des vertus de Ferran Torres, c'est de révolutionner les matchs en sortant du banc. Cela se passe en équipe nationale, mais aussi au FC Barcelone. Parfois, c'est évident quand il marque des buts, mais d'autres fois, même lorsque le style de jeu de l'équipe change, hein, parce que lui, c'est plutôt un joueur vraiment peut-être pas trop titulaire, mais un super sub parfait, un joueur que quand il rentre en cours de jeu, il arrive à révolutionner les matchs, à sortir, à rentrer dans le match et à décisif. Par exemple, le dernier match de l'Espagne, buteur et passeur D, lors de la victoire 4-1 de l'Espagne contre la Suisse. Pourtant, il jouait avec un joueur en moins, il rentre à la mi-temps. Il était doublement décisif. Le premier agent de Messi s'appelait Horacio Gaglioli. Il a dit, hein, le Real Madrid voulait Léo Messi quand il avait 16-17 ans, mais le joueur n'a jamais voulu quitter le FC Barcelone. Donc voilà, c'est le premier agent de Messi, hein, qui a dit que le Real voulait shipper Messi au Barça, mais bien sûr Messi a refusé. Il y a 22 ans, jour pour jour, le Barça de Van Gaal est éliminé de Coupe du Roi, déjà en tout début septembre, donc en tout début de saison, donc par une équipe, les gars, qui était comme 3e division espagnole. Donc là, c'était pas super, hein. 3e division espagnole, Barça se faisait déjà sortir voilà, de ce tour-là. Donc il y avait par exemple un des joueurs, on peut voir Van Gaal, on peut voir par exemple Xavi, hein, c'est Xavi là qui est en bas à gauche. Donc voilà, même est-ce que ce serait pas non, je sais pas, c'est lui, donc je vais pas dire de bêtises. Donc voilà, bon, c'était le Barça il y a 22 ans, il y a quand même pas mal d'années. Et on finit aujourd'hui, tiens, ça n'a info les gars, concernant un ancien joueur du FC Barcelone, Eric Abidal. Il fête aujourd'hui ses 45 ans. Lui qui aura remporté du côté du Barça
4 fois la Liga, 3 Super Coupes d'Espagne, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs et 2 Super Coupes d'Europe. Donc bon anniversaire à l'ancien défenseur gauche du club. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Voilà, demain jeudi bien sûr pour le prochain numéro. À demain.